Bienvenue sur Chrysalide. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo sur comment associer les couleurs. Pour ça, il nous faut un outil bien précis. C'est le cercle chromatique. Et le cercle chromatique, par qui est-il utilisé? En premier lieu, par les peintres. En second lieu, par les coiffeurs. Et ensuite, par nous, les conseillers en images. Le cercle chromatique, qu'est-ce que c'est? Voici ce que c'est. Voilà le cercle chromatique. Le cercle chromatique part déjà des trois couleurs primaires que vous voyez ici. Le jaune, le rouge, le bleu. En associant le jaune et le bleu, nous avons le vert. En associant le jaune et le rouge, nous avons l'orange. Et en associant le rouge et le bleu, nous avons le violet. Et autour, nous avons les différentes teintes, justement, des associations des couleurs primaires. Le cercle chromatique se divise en deux parties. Une partie couleur chaude et une partie couleur froide. Les connaissez-vous? Sans plus attendre, je vous les montre tout de suite. Voilà. Les couleurs froides se situent plutôt dans le bleu, dans les tons bleu, vert, violet. Et les couleurs chaudes se situent dans les tons orangés, jusqu'au rouge. Le cercle chromatique n'a plus de secret pour vous maintenant. Il est dit, en temps normal, pour les personnes qui n'arrivent pas à associer les couleurs, de commencer d'un côté ou de l'autre. Ensuite, une fois que vous avez pris une certaine aisance au niveau de la technique de l'association des couleurs sur un demi-cercle chromatique, vous pourrez utiliser l'entièreté du cercle pour pouvoir assembler des couleurs complémentaires. Comment utiliser le cercle chromatique? Je vous montre tout de suite. Alors, le cercle chromatique, on va commencer à l'utiliser avec des harmonies, et ce sont des harmonies analogues. Une harmonie analogue, qu'est-ce que c'est? C'est une harmonie de couleurs qui se rapprochent. C'est-à-dire que vous prenez plusieurs parts associées dans le cercle chromatique. En général, on n'en demande pas plus de 3 pour que ce soit plus facile à travailler. Et vous pouvez le prendre. Donc là, on garde en tête la division par chaude et par froide. Vous pouvez prendre ces trois-là. Donc ça commence par le vert, ça finit par le bleu moyen pour finir vers le bleu foncé. Vous pouvez tout à fait commencer par le bleu foncé, faire le violet et le violet foncé, ou carrément dans les tons violets, qui va jusqu'au rose. Voilà. Donc jouer avec les harmonies analogues. Ensuite, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, une fois que vous aurez pris l'habitude d'associer plusieurs couleurs comme ceci, vous pourrez passer aisément à la capacité de mixer les couleurs de manière complémentaire. Vous avez tout à fait le droit de ne pas passer à cette étape et de rester sur quelque chose de plus confortable, de plus sûr au niveau du mixage des couleurs. Et vous l'aurez remarqué, dans le cercle chromatique, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Vous savez pourquoi? Parce que ce ne sont pas des couleurs. Ce sont des couleurs neutres. Elles n'interfèrent pas dans le cercle chromatique et elles n'ont rien à y faire. Le noir va apporter quelque chose de plus sombre dans une tenue et le blanc va apporter quelque chose de plus lumineux. Voilà. C'est tout. Pour en revenir au cercle chromatique, dans l'association des couleurs, il existe un terme plus connu. Quand on utilise des harmonies analogues, on parle tout de suite d'un camailleux. Un camailleux, c'est une déclinaison de la même couleur. Le camailleux, c'est idéal pour ne pas se tromper et éviter un faux pas. Qu'est-ce qu'un camailleux si les personnes ne savent pas à quoi ça ressemble vestimentairement parlant? Ça ressemble à ça. Pour les personnes qui ne sont pas à l'aise justement avec les associations de couleurs, que ce soit un camailleux ou que ce soit carrément des harmonies complémentaires, donc complètement opposées,
Au risque de ressembler à un clown, je vous conseille de ne pas le faire. Il est possible de choisir une seule couleur. Et quand on choisit une seule couleur et qu'on s'habille totalement de cette manière, comment ça s'appelle? Vous avez raison, ça s'appelle une tenue monochrome. Monochrome, pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule couleur. Je vous montre ça tout de suite, ce que c'est que le monochrome en couleur. Vous avez appris maintenant ce que c'est qu'une tenue monochrome colorée. Pour rehausser cette tenue, vous avez vu que les modèles ont une boucle d'oreille, ont un accessoire. C'est pareil pour la tenue monochrome noire. Apportez un accessoire pour rehausser la silhouette, pour vous donner un côté lumineux. Maintenant, on va passer au look coloré. Je vais vous montrer quelques images de quelques looks colorés que vous pouvez totalement refaire à la maison sans problème, sans aucun risque. Et bien voilà, ma vidéo de comment associer les couleurs est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez besoin d'aide en pratique, appelez-moi, on prend rendez-vous et je me ferai un plaisir de venir vous aider.